Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Making news tonight, the World Football Governing Body FIFA has imposed a 6-month suspension on Samuel Eto'o, president of the Cameroon Football Federation, prohibiting him from participating in any national team matches. Well, this decision stems from Eto'o's misconduct post the Cameroon's game against Brazil in the Under-20 Women's World Cup in Bogota. The complete story and many more will be yours in tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Good evening once again, ladies and gentlemen. If you're just joining us, well, you're right on time. The news opens in the French language. With you, Léla Renganzeux. Good evening. Bonsoir à vous, la donnette en dessin. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. C'est le journal. Samuel Eto'o, lourdement sanctionné par la FIFA. Le président de la Fédération camerounaise de football a interdiction d'assister au match du Cameroun dans les stades. C'est ce qu'a révélé un communiqué de l'instance mondiale du football ce 30 septembre. Pour avoir traité sans ménagement les arbitres durant le récent mondial féminin U20 en Colombie, Samuel Eto'o s'écope d'une suspension de 6 mois. La sanction de la FIFA est tombée ce jour, alors que le président de la Fédération camerounaise de football présidait la réunion préparatoire à la rencontre Cameroun-Kenya, qui doit se jouer le 11 octobre au stade Japoma de Douala. Vraisemblablement, l'ancien attaquant de renom et qui préside aux destinées du football camerounais depuis décembre 2021 ne pourra pas assister à la rencontre en direct au stade, car la suspension de 6 mois est liée à tous les matchs de sélection du Cameroun. La commission de discipline de la Fédération internationale de football reproche à l'ancien numéro 9 du FC Barcelone et des Lions indomptables d'avoir eu un comportement offensant en violation des principes du fair play et le juge responsable d'incorrection. La FIFA lui reproche d'avoir mis la pression sur les officiels lors des 8e de finale du mondial U20 en Colombie. On se souvient en effet que face au Brésil le 11 septembre dernier, les Camerounaises avaient perdu sur le score de 3 buts contre 1 après des prolongations. D'ailleurs, la délégation camerounaise avait vivement contesté le pénalty qui avait permis l'égalisation de l'équipe brésilienne. Notons cependant que si cette suspension l'empêche d'assister aux matchs de football masculin et féminin impliquant des équipes représentatives de la FECAFOOT, toutes catégories et groupes d'âge confondus, elle ne concerne pas ses fonctions de président de la Fédération camerounaise de football. Et vous le savez, le Cameroun affronte le Kenya le 11 octobre prochain à Douala dans le cadre des 3e journées. Et en prélude à cette rencontre, vous l'avez certainement entendu dans le reportage précédent, le président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, a présidé la première réunion de la commission préparatoire de ce match. C'était ce lundi, ici même dans la capitale économique du Cameroun. On fait le point avec Makedali Chinocham. Comme annoncé, le président de la Fédération camerounaise de football a personnellement présidé ce 30 septembre 2024 à Douala la première réunion de la commission préparatoire du match Cameroun-Kenya. Match prévu le 11 octobre prochain au stade Omnisport de Japoma. Le match se jouera bel et bien le 11 de ce mois à 17h au stade de Japoma. Il est important de rappeler que ce match se joue dans le cadre des éliminatoires pour la CAN, Total Énergie 2025, et par conséquent revêt une importance capitale pour notre équipe nationale. Je compte sur l'engagement et le professionnalisme de chacun d'entre vous, afin que nous puissions travailler ensemble dans un esprit de collaboration et de solidarité. À cet effet, le secrétaire général de la région du littoral représentant le gouverneur félicite la FECAFOOT pour le choix de Douala et rassure sur la disponibilité des différentes administrations concernées par l'organisation de cette rencontre. Comme vous l'avez constaté, nous sommes ici avec toutes les administrations sectorielles et l'état-major du gouverneur, ici représenté par le commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, le délégué régional de la Sûreté nationale et d'autres services. Nous, à Douala, nous sommes toujours
prêts à accueillir les Lions indomptables. Nous avons juste besoin de savoir ce qu'on attend de nous. Et je voudrais ici vous rassurer que nous sommes toujours prêts à relever le défi, tout genre de défi en ce qui concerne notre équipe nationale, nos joueurs et l'ensemble des délégations qui viendront ici à Douala. Et nous sommes prêts à prendre toutes les dispositions utiles pour fluidifier la circulation, d'autant plus que le match se joue un vendredi 17h. Donc rassurez-vous que l'itinéraire sera tenu. Surtout que l'Africa Foot souhaite que le match Cameroun-Kenya se joue à guichet fermé au vu de la demande généralement forte des spectateurs. Il faut donc acheter son ticket dès qu'il sera disponible. Une réunion qui a permis de lancer les balises, de placer, si vous voulez, les balises de l'organisation de cette rencontre qui devrait accueillir 48 000 spectateurs, donc un stade plein, avec des tickets qui seront commercialisés dès mercredi. Dans la ville de Douala principalement, les points de vente, vous les aurez, mais ce sont des points de vente traditionnels. Et je peux vous dire au regard de la demande qu'il est important de s'acquérir ces tickets assez rapidement parce que l'idée de la Fédération camerounaise de football, c'est de disputer une rencontre à guichet fermé. La séance de travail de ce 30 septembre a également permis aux différentes commissions d'énumérer leurs besoins pour une meilleure organisation de cette troisième rencontre des Lions indomptables sur l'ère Marc Brice. À vos marques, prêts, partez dès mercredi. Vous l'avez suivi dans ce reportage de Makeda Lidi. Les tickets pour le match Cameroun-Kenya du 11 octobre prochain au stade de Japourma seront mis en vente. Tournoi Unifac U20, le Cameroun affronte demain 1er octobre 2024 la République démocratique du Congo dans le cadre des demi-finales de cette compétition qui se dispute au Congo. Enjeu principal de cette rencontre, une place en finale. On reste avec vous, Makeda Lidi. Les Lions indomptables des moins de 20 ans du Cameroun ont effectué ce lundi 30 septembre 2024 leur ultime séance d'entraînement en prélude aux demi-finales du tournoi Unifac U20 qui se dispute actuellement au Congo. Cette séance s'est déroulée au stade Alphonse Massamba Débat de Brazzaville en présence de 20 joueurs. Occasion pour le staff technique que dirige Yvan Kengmoé de mettre en place une stratégie qui vise à permettre à l'équipe camerounaise de poursuivre sur sa belle lancée après une entrée en fanfare dans cette compétition. 4-0 face à la République centrafricaine lors de son premier match de poule, puis 3-1 face au Gabon samedi dernier lors de la deuxième journée, le Cameroun s'est aisément qualifié pour les demi-finales du tournoi de l'Union des fédérations de football d'Afrique centrale Unifac. Je félicite l'équipe parce que le coach nous a dit vraiment ce qu'on devait faire et on a appliqué les consignes du coach. On a débuté ce match en marquant les premières 20 minutes et nous étions soudés jusqu'à la fin de la première mi-temps. Arrivé en deuxième mi-temps, il fallait qu'on augmente encore le jeu parce que en face on avait un adversaire très coriace. Les joueurs avaient beaucoup de qualité, donc il fallait qu'on termine ce match dans de très bonnes conditions en marquant encore et c'est ce qu'on a fait. Nous sommes très contents et nous allons nous concentrer sur notre prochain match et j'espère que nous allons faire mieux que les deux premiers. En demi-finale, le Cameroun affronte ce mardi 1er octobre la République démocratique du Congo. L'autre demi-finale va opposer le Congo, pays hôte, à la République centrafricaine. Les deux équipes finalistes de ce tournoi sont automatiquement qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations de football masculin U20 prévue l'année prochaine. With various ministerial departments, rationalization of state staff, while the objective is to assess the current personnel inventory before proceeding with new recruitment. These aims is to streamline staffing and ensure efficient deployment across government sectors. Let's listen to Minister Joseph Lay for more details. You know, we have a lot of staff in our public administration, but all of them are not well deployed in our administrations. We made a small study some months ago, and we have noticed that
20 of our administrations have more personnel than they should have. Some of them have less than they should have. Only one has what I can call an equilibrium in the repartition of the staff. So it's important, first of all, to look at what we already have as staff, try to be sure that all of them are well deployed in our administrations, and after that we can think about recruitment. This is the exercise we are doing today, tomorrow, and maybe a day after tomorrow, so that we should make good proposals to our hierarchy, the Prime Minister, head of government. There's no equilibrium, and we must correct it. We must adjust everything. That's why we have started 2 years ago to write to my colleagues so that when they have a staff that is not occupied, they should send them back to me. Then I can send them where there's a need. We cannot just recruit without using that staff. So it's important to be sure that everywhere we have profiles that are good to be employed in our administration. Annoncé au Cameroun, Nicolas Sarkozy, l'ex-président français, est déclaré persona non grata. C'est du moins la volonté du cabinet intermédiaire. À travers un courrier adressé au ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, celui-ci demande que ne soit pas délivré de visa d'entrée à l'ancien président français. Un non opposé en guise de réciprocité au refus des visas d'entrée en France à sa délégation en 2018 par les diplomates de ce pays européen à Yaoundé. Oriane Danquin pour plus de détails. Ne leur demandez surtout pas de ne point rendre le mal pour le mal. Le cabinet de lobbying et de relations publiques intermède est clair et ferme. Le cabinet intermède, qui est un cabinet de lobbying, n'est-ce pas, ne voudrait pas, ou bien interpelle l'État du Cameroun de ne point délivrer de visa à M. Nicolas Sarkozy et sa suite, vu le préjudice qu'ils nous ont causé en 2018 lors des dernières échéances. Et nous estimons aussi que notre cabinet a été sali en termes de crédibilité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus crédibles, il a été humilié. C'est vrai que c'est l'État du Cameroun qui a été humilié et vu cela, nous disons non à l'arrivée de cet avocat français et sa suite au Cameroun. En effet, les 15, 16, 17 et 18 mai 2018, celui-ci, le cabinet, a essuyé un refus de visa des services consulaires de l'ambassade de France au Cameroun, alors qu'il devait participer à un séminaire atelier organisé en faveur de la diaspora camerounaise en prélude aux élections présidentielles de cette année-là. Nous sommes également à l'approche des échéances de 2025, alors le cabinet prescrit la loi du talion. De plus, Nicolas Sarkozy n'est plus président de la République française. Et aujourd'hui, vous voyez bien que Sarkozy vient également au Cameroun en prélude à l'élection présidentielle. Vous voyez que c'est pas pour rien. Et vous savez, généralement, c'est vrai qu'on va dire que les cabinets sont une sorte d'accompagnement des politiques, mais notre but à Internet, c'était d'édifier nos frères afin qu'ils, désormais, quand ils arrivent au Cameroun, qu'ils sachent où toquer et où aller. Il ne faudrait pas que monsieur l'ambassadeur, parce que nous avons saisi monsieur l'ambassadeur du Cameroun à Paris, pour demander à ce qu'il puisse tenir compte du point 8 du protocole d'accord signé entre l'État du Cameroun. Monsieur Nicolas Sarkozy n'a aucune fonction, il n'est plus chef d'État, il n'est non plus membre du gouvernement, il n'a aucune fonction, il vient pour l'intérêt de son cabinet. Et il vient introduire, n'est-ce pas, ses clients au Cameroun pour le cercle de l'affaire français. Notre État, qui est souverain, et au nom, n'est-ce pas, de la Constitution, devrait empêcher ce jardinepsie. 2018-2024, l'on pourrait penser à une vieille rancœur et donc un désir de vengeance. Je dis que je n'ai rien contre la France et je n'ai rien contre Nicolas Sarkozy. Je n'ai rien contre lui, mais j'ai plutôt un problème avec ce pays-là, n'est-ce pas, qui ne voudrait pas, n'est-ce pas, être sérieux envers ses partenaires. C'est ça l'enjeu ici. Je ne suis pas dans une posture d'anti-français, non, mais je dis bien qu'il faudrait que la France puisse respecter ses engagements vis-à-vis de l'État du Cameroun.
il y a un protocole d'accord qui a été signé entre les deux États, que ce protocole d'accord soit respecté et que l'article 8 de ce protocole d'accord soit respecté. C'est ce que nous voulons, c'est ce que nous souhaitons, tout simplement. De revoir le traitement des pratiques consulaires au Cameroun et de revoir les accords qui datent de 1994 et d'insérer dans ces accords, n'est-ce pas, d'autres alinéas qui pourraient, n'est-ce pas, rendre fort et puissant, n'est-ce pas, tout opérationnel qui voudrait travailler pour le Cameroun et qui veut s'investir pour la cause camerounaise. Le cabinet dit avoir déjà pensé la suite de sa revendication si les autorités camerounaises ne sont pas favorables à leur requête. Ils l'ont fait savoir ce 30 septembre 2024 au cours d'un point de presse donné ici à Douala. Lutte contre le grand banditisme à Douala. Le village de Bonamouan se dit prêt. Celui-ci vient de tenir une réunion de concertation avec les élites et autres habitants du dit village. Objectif, trouver des stratégies pour définitivement barrer la voie à l'insécurité. On reste avec vous, Rian Donkin. Unanimement, les habitants de Bonamouan, un village du canton Akwa, disent non au grand banditisme et surtout aux microbes. Ces derniers auraient annoncé leur passage dans cette localité. Le chef du village a réuni ses élites et forces vives. Question de penser des stratégies pour barrer la route à l'insécurité. La commission que j'ai créée ici, la lutte contre le grand banditisme et contre les microbes surtout, et les personnes et les biens. Vous êtes aujourd'hui déjà installé par moi-même. J'attends de vous un bon travail. Et moi-même, je vais travailler avec vous et le pasteur. Je compte sur vous et comptez sur moi. Vous faites vous-même, qui crée tout, qui prend, qui fait tout, dites-moi, je signe. Et je vais envoyer à qui de droit. J'envoie à monsieur le sous-préfet et le chef supérieur du canton Akwa. La commission créée, le chef et ses notables ont promis donner le ton. Ils seront au devant de cette lutte. Il y va de la quiétude des habitants. Les missions assignées à ces commissions, la lutte contre le grand banditisme, surtout éradiquer les microbes. Et l'autre très grande mission, c'est de protéger les biens et les personnes dans mon village. Et la très grande mission lourde, c'est de sécuriser d'abord tous les entrées et sorties de ce village qui a plusieurs ennemis. Donc, ils ont une lourde mission. Vous avez vu qu'il y a aussi les femmes parmi les gens qui ont été choisis eux-mêmes, parce qu'on ne les a pas choisis, mais eux-mêmes se sont levés. Donc leur mission d'abord primordiale, la lutte contre le grand banditisme et lutter contre, aux microbes déjà au village de Bonamouan, comme partout ailleurs qu'on voit, et de rendre compte surtout, pour que je puisse rendre compte au gouvernement. En espérant que son action fasse effet domino dans les autres chefferies, le chef Bonamouan compte tout de même sur l'appui des autorités administratives. Avec ma population, nous allons nous battre. Et vous avez suivi comment tous les commerçants, tous ceux-là qui vendent, qui essaient, qui se débrouillent, ont dit que la commission va nous apporter les vœux, parce que c'est les mariés qui travaillent. Et je sais que le gouvernement portera aussi secours pour la sécurité. Et quand on écrit, le gouvernement va nous aider. Et ma population aussi, on va essayer de s'unir ensemble pour voir des moyens avec ma notabilité et moi-même et vous aussi. Parce que si vous commencez à dire déjà que Samarité a commencé à Bonamouan, je suis sûr que les autres chefs prendront la relève. Là, le gouvernement aussi va nous aider. Mais aidons-nous à nous aider, les moyens viendront. Ça, si on installe déjà ces commissions, vous allez voir comment le gouvernement va aussi aider ses propres moyens. Ils m'écoutent, ils savent que sans eux, nous ne pourrons rien. Je compte sur eux. Mais d'abord, nous, on va commencer avec ce que je peux faire avec ma population, qui a plusieurs ennemis, et le vivre ensemble surtout. Cette rencontre a eu lieu ce 26 septembre 2024 à la chefferie Bonamouan, 6 au quartier Aquanor.
On to this news in a brief. Maximilien Gombe has been awarded an honorary causa doctorate and named a Global Peace Ambassador by the Peace Interdisciplinary International Research Institute. Well, this is at the Michael Opara University of Agriculture in Umudike, Abia State, Nigeria, on September 28, 2024. The human rights defender expressed gratitude to the British American Open University of California and the Peace Interdisciplinary Institute, describing the recognition as a testament to dedication, perseverance, and community engagement. Well, she also dedicated this honor to her family, her friends, and supporters, pledging to continue her pursuit of knowledge, innovation, and social responsibility. Well, in a bold step towards transforming Douala as a bustling motor taxi sector, city officials have implemented a comprehensive initiative to enhance safety and accountability amongst riders with the distribution of distinctive jackets designed to identify operators and their designated neighborhoods. Cristela Sexuele tells us more in this report. In a significant move to regulate and harmonize the motor taxi sector in Douala, the city mayor has initiated a program to enhance the identification of riders. As part of this initiative, several motor taxi operators have received distinctive jackets that not only signify their affiliation, but also indicate the neighborhoods they serve. Nous avons déjà plusieurs milliers qui ont été enrôlés. Nous pensons continuer parce qu'il y a au moins 20 000 qui ont des permis de conduire. We have a good number of bike riders who have adhered to this initiative and a good number with driving licenses. We hope that from today or tomorrow, to be precise, the defined regulated areas, which are about 50, we will place forces of law and order to ensure that only those with these jackets will have access to these areas. This will permit the free flow of traffic, as well as more security, as the QR codes will permit users to identify their drivers. Conduira déjà à certainement une meilleure régulation du trafic. Cela conduira aussi certainement à plus de sécurité parce que les chasubles, comme vous avez pu le voir, ont un QR code qui permet d'identifier le conducteur. Donc j'invite instamment à partir de lundi tous ceux qui prennent le mototaxi à ne prendre que les mototaxis qui portent un chasuble jaune avec le logo de la communauté urbaine. Je crois que les populations doivent aussi nous aider et c'est de cette manière seulement que nous pourrons réussir à tenir ce secteur. This effort aims to bring order to a sector often criticized for its chaotic nature. By making riders easily identifiable, authorities hope to improve safety and accountability within the industry. The jackets feature bright colors and clear markings, making it easier for passengers to recognize legitimate operators amidst a sea of informal riders. Grâce à ces choisibles, on doit essayer d'identifier les bonnes personnes. These jackets are a good initiative and will help us to be identified, plus our licenses in hand. I thank the authorities for this initiative. Nous avons en poche permettre que nous puissions s'engager à respecter les feux de signalisation. The introduction of these jackets comes at a time when Douala is experiencing a surge in motor taxi usage, largely due to traffic congestion. Many residents prefer this mode of transport to navigate the bustling city efficiently. However, with increased demand has come a rise in safety concerns, prompting the mayor's office to take action. Saisis l'occasion pour prodiguer quelques conseils à nos jeunes frères mototaximens de suivre avec de façon. This initiative is very laudable, and I would like to advise the bike riders to follow this different advice that were given to them by the mayor. Une opération d'assainissement, donc je puis ici dire que nous aurons des mototaximens professionnels et responsables dans la ville de Douala.
In addition to the Jacket initiative, Douala has begun digital registration of motor taxi drivers, requiring them to present valid identification and licenses. This move is expected to further streamline operations and enhance regulatory oversight. As the city embraces these changes, it sets a precedent for other urban centers in Cameroon, aiming for a safer and more organized transport system. The motor taxi sector, often seen as a lifeline for many residents, is now on the path toward modernization and greater legitimacy. With the steps, Douala not only addresses immediate safety concerns, but also paves the way for future innovations in urban transportation. The offer to enhance early childhood education, where the Douala City Municipality has launched an initiative providing essential supply packages to municipal bilingual nursery schools. Well, these packages have been delivered to the different institutions on September 26, 2024 by the mayor of the Douala 1 subdivision, Jean-Jacques Lingué Malapa, alongside the mayor's representative. Christelle Asek-Swele and Jules Paul tells us more. In a significant boost for early childhood education, the Douala 1 municipality has stepped up its commitment by distributing essential supply packages to municipal bilingual nursery schools. This initiative, which took place on Thursday, September 26, 2024, saw various school representatives from neighborhoods like Daido, Grand Moulin, New Daido, Vallée Bessengue, and Kongmondo gather for a vibrant caravan led by Jean-Jacques Lingué Malapa, the mayor's representative, alongside Dieudonné Mousongi Fils, the first deputy mayor. Du maire en chair de Douala Premier, toujours le même, Jean-Jacques Lingué Malapa, qui me demande. From this gesture, the municipality once again shows their commitment and support to the education of the youths. Le soutien de l'exécutif de la mairie de Douala Premier à l'éducation de la jeunesse, notamment. The distribution ceremony not only underscored the municipality's dedication to enhancing educational resources, but also aimed to ensure that young learners have access to the necessary tools for a successful start. Mousongi emphasized the importance of these packages in fostering a conducive learning environment and supporting teachers in their vital roles. Grande joie et surtout une fierté de renouveler cet engagement envers nos écoles par le maire. C'est un soutien incomparable au niveau des écoles. It's an honor, and we are happy for this renewed support of the Douala 1 municipality towards the education of the youth in this municipality, which comforts the words we always say to parents when they are wowed by the fees. C'est comme ça, mais c'est parce que la mairie subventionne ces écoles. Alors, quand il renouvelle son engagement, ça nous donne un sentiment de joie et de satisfaction. This initiative reflects Douala's broader strategy to improve educational standards and accessibility, addressing the needs of its growing population as the city continues to invest in its future through education. It sets a powerful example of community engagement and governmental support in nurturing the next generation. Well, this report puts an end to tonight's edition of the APM Bilingual Newscast. Thanks for staying with us. Make sure you take your rendezvous tomorrow, same time, same station. Good night to you, Lila Renganzu. Bonsoir à vous, la Donnette Ondis, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, si, bien sûr, Dieu le veut. Bonsoir.